Les amis, le match AC Milan-Cagliari se finit sur le score de 1-1. Bon, je pense que ça s'entend à ma voix, que je ne suis pas du tout satisfait. Le retour à la réalité, le retour en Serie A et encore une fois, on arrache un match nul, on perd des points contre une petite équipe. Ce soir, beaucoup de problèmes, mais le principal problème aussi, ce qui me saoule, c'est que les autres équipes en Europe, les grandes équipes, jouent avec un vrai numéro 9. À part Real Madrid depuis qu'ils ont laissé partir Benzema, mais toutes les grandes équipes ont un vrai numéro 9, normalement. Au début, je défendais Morata. Et ils nous ont fait passer Morata pour un achat de rêve. Moi, j'étais satisfait de son achat parce que c'est un leader, c'est un bon joueur, mais il n'est pas compatible avec notre jeu et il n'a pas de finition. Il est utile. Au début de la saison, il était utile dans les contre-attaques, dans les passes et tout ça, mais même dans ça, il est plus utile. De la tête, il n'en touche pas une dans la surface de réparation. Il n'est jamais dangereux. Pas un tir cadré dangereux. Puis, tu dis bon, parce qu'au début on a commencé en 4-3-3, du coup avec Morata en pointe, du coup avec Mike Maignan en but, à droite Calabria, le retour, Thio, Tomori, Théo Hernandez, milieu de terrain, Moussa, Fofana, Reinders, Leao, Pulisic et Morata. Puis, du coup, on marque le but du 1-0 avec un peu de chance, voilà, parce qu'on avait galéré à mettre ce but. Morata, du coup, marque, hein, parce que, voilà, il fallait marquer cette occasion, parce que sinon, on marquait jamais. Voilà. Et après, on se fait égaliser. C'est un but dégueulasse. Mike Maignan, tu nous fais une parade en première période. Magnifique. Et là, quand c'est plus simple, bon, d'accord qu'il y avait des petits rebonds, mais t'es le meilleur gardien au monde, tu peux pas tu peux pas concéder un but comme ça, tu peux pas. Mike Maignan, s'il te plaît, en plus avec la fachada capitano comme on dit. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, parce que Calabria était titulaire ce soir dans ce match. Il a, contre Sessao, a mis Mike Maignan capitaine, ce qui prouve que peut-être à la fin de la saison, Calabria partira. Voilà, il commence tout doucement à faire la transition de capitaine. Et du coup, on se fait égaliser. Là, je me dis, déjà qu'on jouait pas bien, déjà qu'on avait du mal, je me suis dit, bon, le but, ça va nous faire du bien, mais non, on se fait égaliser comme des cons. En plus, Fofana sur le but, il perd la balle, il râle, il marche, il laisse l'action se dérouler tranquillement. Du coup, du côté droit, bon, il n'y a plus Calabria parce qu'il n'est pas là. Calabria, je vais en parler plus tard. Mais voilà, du coup, on se prend un but de con. Voilà, un but de con. C'est un but dégueulasse. Je pense que Conceição ne va pas être satisfait du match. Au moins, la différence entre Fonseca et Conceição, c'est que Fonseca, même dans des matchs comme ça, il dit « Ah, on avait bien joué, il nous manquait juste de marquer un but. » Bon, là, Conceição, il va péter un câble. Et après, on n'arrive plus à marquer. Donc, on passe en 4-4-2. Calabria sort, Jiménez rentre dans son vrai poste. Moussa sort et Abraham rentre pour jouer avec 2 pointes. Tu dis, avec 2 pointes, avec 2 numéro 9, normalement tu dois la mettre au fond des filets. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment Abraham. Après, vraiment, je vous dis, Abraham, j'étais très sévère avec lui. Des fois, j'ai même dit qu'il était nul. Après, on peut rien lui dire. Il est impliqué, c'est un joueur impliqué. Il est en prix, il se donne 3 fois plus que d'autres joueurs. Oui, dans le jeu, il fait des belles 1-2, il fait des passes et tout ça. Il est intéressant, oui. Sauf que ça, Morata, il le faisait au début de la saison aussi. Ok ? Sauf que d'un numéro 9, d'accord, Abraham il se donne à fond. D'un numéro 9, en plus, Abraham il a toutes les caractéristiques d'un numéro 9, dans le sens où il est grand, il est physique, techniquement il arrive à faire des passes et tout ça, des bons trucs. Mais la finition, qui doit être la caractéristique principale d'un numéro 9, il l'a pas. Il a eu 2 occasions.
C'est là où Olivier Giroud me manque. C'est là où je dis le mercato, il n'a pas été incroyable parce qu'on n'a même pas de numéro 9. Il nous faut un renard des surfaces, un finisseur. Là, je serais même pas en train de râler, c'est à la place. Bon, ça se trouve, Olivier Giroud l'aurait loupé aussi. Mais je veux dire, il a eu deux occasions. Deux occasions. Un où il se trouve en 1v1 contre le gardien, il lui tire dessus. Il lui tire dessus. Un où Jiménez lui fait un centre, il la prend d'ici et elle va au-dessus du but. Vous allez me dire, oui, elle est compliquée à rattraper, mais un vrai numéro 9, ça être la fou, au fond des filets à bout portant comme ça. C'était plus compliqué de tirer à côté que de la mettre dedans. Et il a réussi à la mettre à côté. Après, j'ai rien contre Abraham. Vous allez me dire, oui, t'as quelque chose contre Abraham. Non. Voilà, il se donne à fond, voilà, mais c'est pas mon numéro 9 de rêve. Et si Milan doit revenir compétitif, veut revenir à son niveau, il nous faut un numéro 9 de niveau. Et je sais qu'au mercato hivernal, c'est compliqué de faire des achats, surtout des numéros 9, parce que les équipes ne veulent pas se priver à la moitié de la saison de leur numéro 9. Mais c'est là où, cet été, un Gyökeres, un Sesko ou un Jiménez, tu pouvais aller le chercher. Non, t'as été chercher qui? Abraham à la fin du mercato. Mais pourquoi, à votre avis, pourquoi l'AS Roma, ils l'ont laissé partir? Pourquoi? Parce que c'est pas un finisseur. Pour mettre un but, il lui faut 10 occasions. D'accord, contre l'Inter, il a marqué le but de la victoire, mais parce que c'était un plat du pied devant le but. Après, d'accord, et vous allez me dire, ah, mais il fallait qu'il se trouve à cet endroit-là. Oui, bien joué. Mais combien d'occasions cette saison il a loupé? Que même devant le but, au lieu de tirer, de marquer, il se blesse, il arrive à se blesser. Pour moi, il n'a pas le niveau d'être à l'AC Milan. Et sans parler de Morata. Morata, au début, je disais, oui, il court, il récupère des ballons, il récupère des fautes. Mais maintenant, j'arrive même plus à le défendre. Il n'arrive même plus à cadrer la porte. Lui aussi. Lui, c'est pas un numéro 9. Il sait tout faire sur le terrain, il sait défendre, il sait faire des passes. Et encore, maintenant, il n'arrive plus. Mais il n'arrive pas à tirer. Et encore là, vous allez me dire, mais je comprends pas, il a marqué, oui, mais bon, là, il s'est trouvé au bon endroit, au bon moment. Bon, c'est aussi le renard des surfaces qui doit faire ça. Bon, mais à part ça, je veux dire, s'il n'y avait pas eu l'occasion là, un peu chanceuse, où la balle va sur le poteau et elle revient sur lui, jamais de la vie, il aurait marqué. Pour revenir à Calabria, j'en ai parlé. Le retour de Calabria, bon, il y en a qui vont dire oui, il a bien joué. Alors, il fait un énorme exploit, il fait un tacle miraculeux là en première période sur Piccoli, il me semble. Ok, ouais, moi je l'ai applaudi et bien joué là-dessus. Ok. Défensivement, il s'est fait bouffer quand même par, je sais même plus comment il s'appelle, le blond là, ailier gauche de Cagliari. C'était le télépasse. Il se faisait bouffer par ce joueur. Offensivement, il n'arrive pas à un putain de centre. Ce soir, on n'a même pas réussi un putain de centre. Si, Jiménez, il avait réussi pour Abraham en lui offrant un caviar devant les buts. Non, il le tire au-dessus. Théo Hernandez, bon, il a essayé, il a voulu marquer tout ça. Bon, Mike Maignan, j'en ai parlé, il a fait une faute impardonnable, vraiment. Moussa, bon, beaucoup de quantité, un peu moins de qualité. Fofana, j'en ai parlé, il est fautif aussi sur le but qu'on a encaissé. Il a récupéré pas mal de ballons et tout ça, mais c'est pas le même Fofana que d'habitude. Et en plus, ses tirs hors dehors de la surface, là, non cadrés de 50 km, moi ça me saoule. Reinders, c'est pas le même que d'habitude, très peu précis dans ses passes et tout ça. Ça change, parce que d'habitude, on s'attend pas ça de Reinders. Leao, il a rien fait. Il a servi à rien dans ce match. Bon, je sais pas, inutile. Voilà. Morata, j'en ai parlé, inutile. Pulisic, pas du tout en forme. Bon, il a tiré sur la barre transversale et il a mis le poteau qui nous a permis de mettre
Le but, bon, il a manqué un peu de chance, mais c'est pas le même que d'habitude. Abraham, j'en ai parlé. Conceição, il fait rentrer numéro 77, un jeune que j'ai jamais entendu parler. Là, je saurais même pas dire son nom. Moi, mais fais à la place de Morata, fais rentrer putain Camarda, punaise. Que Camarda, il a 16 ans, et il prend plus de balles de la tête que Abraham et Morata réunis. Mais fais-le rentrer. Oh punaise. Vraiment, ça m'énerve de perdre des points. En plus, la Lazio avait fait match nul. L'Atalanta avait fait match nul. C'est quand qu'on va récupérer les points, putain. Bon, d'accord, Conceição, il faut les laisser travailler. Il vient d'arriver. C'est pas possible qu'on gagne contre la Juventus, on gagne contre l'Inter, on n'est pas capable de gagner contre le Cagliari. Punaise, ça me saoule. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et Cardinale de vivendere, vatene, vatene. Je suis content que les contestations ont continué, même quand on est en train de gagner. Allez, sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.